Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 décembre. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma page Insta Superfloflo où je fais des tirages story, des lives, questions-réponses, etc. etc. Et puis on va partir tout de suite pour les énergies de la semaine avec le rider. On va voir de quoi on nous parle pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour nous? Allez, pour cette semaine, de quoi on nous parle précisément? Ok, et ici. Tac, tac, tac. Ok, bon, ok. On a le cavalier des épées, le cavalier des deniers renversé, le cavalier de coupe. Ok, et puis en dos de deck, on a le 7 de bâton retourné. Bon, ok, beaucoup de cavaliers, que des cavaliers. Énergie rapide, rapide, fougueuse, qui vient de l'extérieur, qui vient de nous. Bon, on va détailler ça. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ce cavalier d'épée, ça peut être aussi notre attitude par rapport à une décision intérieure, hein, la décision d'aller de l'avant, la décision de changer un peu le tempo, le rythme de notre vie, de passer à la vitesse supérieure, quel que soit le domaine, mais d'aller dans quelque chose de plus rythmé, oui, c'est ça, sans trop se préoccuper de ce que pensent les autres, et bien se laisser porter par notre instinct et aussi parce qu'on a envie de voir s'inscrire, parce que ce cavalier est un cavalier des épées qui tranche. Ça peut dire autre chose, ça peut dire une nouvelle aussi qui arrive à nous, une communication, quelqu'un avec une proposition, quel que soit le domaine encore, d'accord, qui arrive rapidement, avec une énergie certaine, ok. Et puis, avec ce cavalier de coupe, qui nous met face à nos désirs. Que ça soit cette personne qui se présente avec cette conversation ou cette nouvelle proposition, ou que ce soit notre attitude, on va être face un petit peu à nos envies, à notre désir, au fait d'incarner un petit peu ce qu'on a envie de vivre et de poursuivre notre idéal. Ok. On va être en confrontation finalement, hein, parce que les deux se rencontrent et ça va percuter. Et puis au milieu, on a ce cavalier des deniers qui était retourné. Je vous le mets à l'endroit. Un cavalier qui est le plus lent de la famille des cavaliers, qui travaille sans relâche d'un point A jusqu'à un point B sans trop se poser de questions, qui sait que ce qu'il a à faire pour aller jusqu'au bout. Et puis il est tombé retourné. Peut-être le fait d'être confronté, d'être dans cette confrontation entre cet événement rapide ou même le fait de se laisser porter par son instinct et puis notre idéal, ça va peut-être un petit peu c'est pas nous freiner, mais nous questionner un petit peu sur comment on a fait jusqu'à présent pour inscrire dans la matière nos vœux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pour que les choses soient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on veuille, oui, c'est ça. Et puis, ça va nous... Ouais, comment l'interpréter, ce cavalier des deniers renversé? Je dirais qu'il y a une part de nous aussi, hein, qui laisse certaines choses derrière lui, qui abandonne certains objectifs peut-être, ou certaines parts d'objectifs. Comme c'est pas que c'est une désillusion, c'est que le fait de vouloir avancer, hein, le fait de vouloir un petit peu passer à la seconde, ou que ce soit un événement qui arrive, et d'être confronté peut-être par rapport à cet idéal,
on va un petit peu épurer les choses et revenir à l'essentiel. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Ce cavalier des deniers renversés qui est quelqu'un de méticuleux, qui fait les choses les unes après les autres et qui va jusqu'au bout. Ben là, d'accord, on va jusqu'au bout, mais il y a des choses, ok, on se déleste d'un certain poids qui nous ralentissait. Ouais, c'est peut-être ça. Ok. Et puis ce dos de deck avec ce 7 de bâton renversé, 7 de bâton qui parle un petit peu de lutte, à maintenir ses positions, oui, voilà, à affronter un petit peu ce qui nous met des bâtons dans les roues. Renversé veut dire que finalement, c'est vraiment cette énergie du cavalier de bâton, de cavalier des épées qui fonce, et puis tant pis ce qui se passe à côté, tant pis s'il faut balayer, on y va de plein fouet, et tant pis aussi si on laisse un petit peu certaines idées préconçues, ou on arrête un petit peu de lutter par rapport à des choses qui ne sont plus tellement des vérités peut-être pour nous. Ça peut être ça. Ok. Et au niveau de l'âme, on a la reine des coupes. Reine des coupes ici, qui est beaucoup en résonance avec ce cavalier de coupe. Hein. On pourrait voir un couple aussi ici entre ce cavalier et cette reine. Bon. Surtout cette reine au niveau de l'âme, qui dit qu'on est dans la réception de nos émotions, que enfin on s'aligne à nos émotions, dans une certaine aussi sobriété, et puis dans une certaine aussi solitude intérieure, à voir à quel point effectivement nos émotions peuvent nous porter dans nos actions, sont le cœur, un petit peu le moteur de notre vie. Et ce constat peut un petit peu nous mettre comme ça dans cette sorte de solitude, à se dire ouais, finalement je suis guidée par mes émotions, et puis c'est comme ça, et j'accepte, je suis dans l'accueil de cette vérité en tout cas. Et dans la matière, on a eu le roi d'épée, mais renversé. Roi d'épée assez comment dire, imposant, tranchant, vif, clair d'esprit, et puis qui ne se laisse pas, qui ne se laisse pas abuser par tout et n'importe quoi, et qui sait ce qu'il veut, qui est mature au niveau de la pensée. Renverser, peut-être que cette nouvelle vérité, le fait d'accueillir nos émotions, va peut-être nous déstabiliser, mais en tout cas, on ne va pas être si affirmatif que ça au niveau de nos schémas de pensée, de notre manière de voir les choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi ce cavalier des épées, c'est parce qu'on laisse tomber un petit peu cette rigidité dans la manière de concevoir les choses, qu'on peut aller de l'avant, et qu'on peut poursuivre cet idéal qui est le nôtre, et un petit peu laisser des choses de côté. Il n'y a que des personnages sur ce tirage. Pour l'instant, il n'y a que des personnages avec beaucoup de cavaliers, reines et rois. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Bon, on va poursuivre. On va voir de quoi on nous parle au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ok. Et dans la matière, s'il vous plaît. Ok. Au niveau de l'âme, on a eu le 4 de denier, toujours cette reine de coupe, et puis ce 7 de coupe renversé. Ouais. Le 4 de coupe qui est sur la conservation, qui est sur qui est sur quelque chose où il se protège, où il a un petit peu tendance à observer plutôt qu'à agir ou à donner. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être entre cette reine de coupe et ce 4 d'épée, ce constat que par le passé, on s'est beaucoup protégé par rapport à ces émotions. Que par le passé, on a eu des attitudes qui ont été sur la réserve pour se protéger. D'accord. Et que là, ça s'inscrit au niveau de l'âme, qu'on est en pleine réception de ces émotions. Et finalement, toutes ces émotions qu'on a pu refouler dans le passé
nous reviennent comme ça. C'est pour ça qu'on est peut-être dans cette solitude à accueillir ce qui se passe pour nous, parce que ce 4 de denier n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité et même on comprend bien que cette solution, parce que ça a été une solution sur l'instant T, elle était factice. D'accord, ok. Et puis ce 7 de coupe, qui, je vous mets d'abord à l'endroit qui parle de rêverie et qui parle de fantasme, qui est tombé à l'envers. On sort un petit peu de ces illusions, on sort un petit peu de ces choses qui nous paraissent possibles, mais pour lesquelles on ne fait jamais rien pour qu'elles s'inscrivent dans la matière. On sort de tout ça pour être dans l'accueil de ce qui se passe pour nous. Les émotions, ok, c'est les émotions, mais c'est aussi comment on se sent au quotidien profondément, comment on se sent, comment on se voit dans notre vie, d'accord? Et d'accord, il y a le fait de sortir un petit peu de tout ce qui est irréel, finalement, fantasmagorique ou possible, dans l'ordre des possibles, d'arrêter de se protéger pour être dans cet accueil. Ok. Et dans la matière, on a le 10 de bâton retourné, ce roi d'épée, des épées, toujours retourné, et la lune, dans le bon sens. Bon, ok, ici, je vais vous mettre tout le monde à l'endroit, parce que, ok, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que longtemps, on a porté un fardeau à être un petit peu rigide dans une manière de penser, certainement par rapport à une situation précise. Que cette manière de penser qui nous a un petit peu obstrué dans notre manière d'agir a été, a été bloquante, a été lourde même à porter. Et puis renverser, tout ça, ça veut dire que ça s'effondre. Il y a quelque chose, cette envie, là, comme ça, ce cavalier des épées qui fonce, qui est cette part de nous, ou même cet autre qui se présente avec ce projet, cette proposition, en tout cas, ça nous fait un petit peu tomber les masques aussi par rapport à ça, et puis on déleste. On se déleste de ce fardeau. On arrête d'être dans cette pensée trop rigide, parce que finalement, dans la matière et dans le concret, on va être au contact vraiment de notre intuition, de notre monde intérieur. On est aussi en période de nouvelle lune qui nous chahute aussi un petit peu. On est peut-être sensible au cycle de la lune. On a aussi peut-être une connexion plus forte avec le monde de la nuit en ce moment, ou au contact, voilà, de cette période de la journée, on est plus en accord avec nous-mêmes. On n'est plus parce que la lumière a diminué, parce qu'il fait nuit, parce que l'activité est moins intense et qu'on est plus dans notre intériorité. Et au contact de cette intériorité, on peut s'aligner avec ce qu'on désire profondément. Et on va venir un petit peu avec cette lune se connecter à ce qu'on a envie d'être. À ce qu'on a envie d'être et qu'on n'ose pas se révéler aussi. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je vous montre comme alignement qui est intéressant? Ouais, il y a celui-ci. Ce 7 de coupe renversé, ce cavalier de coupe, ok, et cette lune. Ok, d'accord. On arrête d'être dans l'illusion et le fantasme pour vraiment inscrire notre idéal de vie, ce qui nous fait vibrer dans la matière. On se dirige, on est focus là-dessus. Et pour ça, on se connecte profondément à notre vie intérieure. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok, d'accord, ok. Donc on est vraiment sur une énergie rapide, qui fonce, qui est dans l'accueil de ce qui se passe pour lui dans ses émotions, avec cette notion de laisser tomber un peu des façons de penser qui ont été des carcans aussi, pour un petit peu souffler, respirer et aller vers quelque chose de plus rapide et de plus évident. On va... qui c'est que je vois? Ouais, je vais voir avec les miroirs. Ouais. On va voir avec les miroirs un petit peu dans le concret, dans la matière, qu'est-ce qui se présente à nous, ou qu'est-ce qui fait qu'on est sur cette énergie.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que cette semaine, on est dans cette énergie rapide? Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage qui était dans l'action. On était beaucoup dans l'introspection. Et là, ça se dégage un petit peu. Alors, de quoi on nous parle ici? Hop. Okay. Alors, je vais en prendre. Hop. Et hop. Ouais. Ouais. Alors, on a parole, retard et boomerang. Ok. Et en dos de deck, on a quand même la joie. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hein? On dit qu'on a beaucoup perdu de temps dans le passé à justifier ses paroles, à se contraindre dans, pardon, à se contraindre dans nos paroles. Ouais. Oui, c'est ça. Dans notre manière de s'exprimer vers l'extérieur, on s'est beaucoup maîtrisé et qu'on a pris du retard. On a pris du retard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est freiné et qu'à force de réfréner ses paroles, on a loupé des coches. Et puis, il y a ce boomerang qui dit que tout ce temps qu'on a perdu nous revient un petit peu en pleine face. C'est pourquoi on a ce cavalier des épées qui a envie un petit peu de tout exploser. Ça veut dire aussi qu'il y a ici, concrètement, dans la matière, il y a le retour d'une situation concrète qui va venir un petit peu lever cette espèce de sensation d'être passé à côté d'une occasion de pouvoir exprimer qui on est. Ok, d'accord. Et que, ok, on va pouvoir un petit peu... oui, rééquilibrer les choses. Ça me parle de ça. Ok. Cette énergie de la joie qui peut être aussi ce duo qu'on a eu, cavalier des épées, cavalier de coupe, qui est dans cette joie intérieure à accueillir qui il est, à exprimer qui il est et à agir. Hein, ça nous met dans cette euphorie un petit peu. On est dans l'euphorie ici. À se dire mais en fait c'est bon, je prends les rênes, je prends le contrôle, j'agis, tant pis pour les conséquences, tant pis pour les gens qui ne seront pas d'accord avec ma manière d'agir, et ça nous euphorise un petit peu. Ok, au niveau de l'âme, on a rêve, qui est encore ce monde intérieur, qui est ce monde de la nuit. Au niveau de l'âme, on peut avoir dans nos rêves aussi certains éléments qui viennent un petit peu nous reconnecter à qui on est dans une situation particulière, qui peut nous donner des éléments, donc des clés, en tout cas des réponses. On nous dit aussi qu'on a beaucoup d'envie aussi. Hein. On a envie de quelque chose, de plusieurs choses, peu importe, qu'on ose à peine, formuler peut-être, puisque c'est au niveau de l'âme, et qu'on est dans cet accueil avec ses émotions, avec ce train de coupe, qui est dans cet accueil de ses envies, de ses rêves, de ses potentiels. Ça nous parle un peu de tout ça. Et puis, dans la matière, on a travail. Travail qui dit qu'on est vraiment sur un travail intérieur, à démêler un petit peu ces rouages, à aller de l'avant, à constater aussi dans notre vie pourquoi on en est là, à fouiller un petit peu ce qui nous a retenu aussi dans le passé avec cette prise de conscience. D'accord, ok. On est en train d'avancer sur notre chemin dans ce travail intérieur, même si on n'a pas l'impression de se poser pendant cette semaine pour réfléchir à cet axe de travail intérieur. On est en train de gravir petit à petit des marches pour aller vers une évolution, notamment au niveau de notre manière de penser et d'agir. Ok, bon. Qu'est-ce que quoi? J'ai envie de prendre peut-être les conseils des guides aussi, c'est pas peut-être, c'est sûr. Avec le Light Seers Tarot,
on va demander juste 3 conseils comme ça pour voir de quoi on nous parle ici un petit peu. Ce qu'il est bon, les énergies qui seraient bonnes à intégrer, les points sur lesquels il faut être vigilant. Ok, on va voir de quoi on nous parle ici. Ok. Bon, ben voilà. 9 de coupe, le fou et les amoureux. Bon, encore les amoureux qui n'arrêtent pas de tomber, hein. Je ne sais pas. Bon, ce 9 de coupe qui émet ses souhaits, qui est dans l'euphorie, hein. L'euphorie d'être en accord avec ce qu'il a envie, d'être en accord avec son désir, l'euphorie d'exprimer pleine face au monde, oui c'est ça, ses désirs, ses envies, hein, et d'être avec ce fou dans la foi de croire que ses souhaits vont se réaliser, d'être aussi dans l'innocence et un petit peu dans l'instant T de ce qui se présente à lui, avec ce fou, par rapport à ses désirs, qui sont des désirs inscrits déjà depuis un moment, mais quand je dis dans l'instant T, c'est comment il vibre à l'instant T en nous. Hein. Et ça, il y a cet accueil un petit peu qui nous dit, bon, ben, j'ai plein d'envie, j'ai plein de désirs, et j'y vais un petit peu, les yeux fermés, hop, je vais plonger dans la mer, ou je ne sais, peu importe, pour rejoindre un petit peu ce désir. Et puis ces amoureux qui parlent de choix, qui parlent de positionnement, qui parlent d'amour, hein, qui parlent peut-être aussi que ça fait un moment qu'on a une idée en tête, qu'on a un positionnement en tête par rapport à une personne, qu'on soit avec cette personne ou non, et que là, on va se laisser guider un petit peu par l'instant et par ce qu'on a réellement envie de vivre pour aller vers ce couple. Hein, ça me parle de ça. Si on n'est pas du tout dans les amours, ça peut être un positionnement, quelle que soit la situation. Et pareil, on va se laisser guider par notre instinct, et par l'instant aussi, hein, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Ok. En dos de deck, on a encore ce cavalier de coupe. Hein. Ce cavalier de coupe qui parle de désir, d'envie, de fougue intérieure, qui est amoureux aussi, ce cavalier des coupes. Ok, d'accord. On est en accord profond avec ce qui nous fait vibrer. Vraiment, cette semaine, je crois que le message, c'est que on est en accord profond avec ce qui nous fait vibrer et qu'on voit la différence, hein, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et on a envie de tout exploser, d'aller dans ce cavalier des épées, tout feu, tout flamme, et de trancher dans le vif. Ok, dac. Pour ça, on va prendre une dernière carte des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question ou non et accueillir la réponse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, c'est tombé. Bon, bah, nul besoin de s'inquiéter. Si vous aviez un questionnement, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ok. Toutes les choses sont sous contrôle du plan divin. Donc, on ne se prend pas la tête. On fonce, on y va. Et puis, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Ok. Et puis, pour clôturer, comme d'habitude, depuis un certain temps, je vais tirer un petit oracle des sons. On verra un petit peu cette phrase qui va nous accompagner, qui est sortie tout de suite. Eh ben voilà, la pulsation du cœur. La pulsation du cœur. Ok. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais peu importe, ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. La pulsation du cœur, être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de son rythme intérieur. Ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez me suivre sur mon Insta Superfloflo. Je pense que je vais faire un live dans l'après-midi, mais je ne m'en suis pas encore sûre. Et de toute façon, je vous l'annoncerai. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.